Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe 2RDP. Vous avez 5 minutes, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce PLFSS s'inscrit à l'évidence dans une double perspective. D'une part, celle de la maîtrise des déficits publics et d'autre part, l'engagement d'une toute autre logique que celle de la restriction des soins installée à marche forcée par la droite ces 10 dernières années. Je m'en félicite, car la santé, vous le savez, est l'une des premières préoccupations de nos concitoyens. Sur les déficits publics, vous amorcez, Mesdames les ministres, une réparation des dégâts causés par la politique précédente, qui en vérité faisait des cadeaux fiscaux aux plus fortunés au détriment des comptes sociaux. Alors c'est vrai, des recettes nouvelles, il y en a, c'est bien, c'est tant mieux. À l'avenir, elles devront aussi s'appuyer sur des mesures fiscales plus ambitieuses et des cotisations basées sur une plus grande justice et une plus grande répartition des richesses, avec notamment un rééquilibrage entre les contributions des revenus du capital et ceux du travail. Quant aux économies, il y en a aussi. Pas assez, dira la droite. Mais ce n'est pas le chemin que nous avons choisi, nous la majorité. Laissons l'austérité à d'autres et trouvons les voies d'une solidarité améliorée. Ce doit être le projet de notre majorité de gauche. Aussi, si effectivement l'objectif des dépenses maladie, le fameux ONDAM, est en très légère augmentation, je m'interroge. Compte tenu du retard pris au cours des années précédentes, n'aurait-il pas pu bénéficier d'un coup de pouce plus significatif ? Il faudrait bien sûr plus de recettes qui permettraient d'améliorer l'offre de soins dont encore trop de Français disent se priver pour des raisons financières. Au final, il est clair qu'une nouvelle tendance est perceptible avec ce PLFSS. D'abord parce que, contrairement aux années passées, le budget proposé ne comporte quasiment plus de transfert de charges vers les assurés sociaux. Il n'y a plus non plus de remise en cause des prestations de l'assurance maladie obligatoire. Et également, je note des progrès significatifs, comme le remboursement à 100% des IVG ou de la retraite à 60 ans pour les travailleurs de l'amiante. Tout cela est positif et vient enrichir utilement les mesures du printemps dernier, avec l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire et le retour partiel à la retraite à 60 ans. Enfin, je tiens à réaffirmer, Mesdames les ministres, ici, le rôle incontournable que doit jouer l'hôpital public dans notre système de santé. Et si je me réjouis de la reconnaissance de ses missions particulières dans le service public et de l'abandon des convergences tarifaires entre le public et le privé, je regrette tout de même que la loi Bachelot, dite Hôpital, Patients, Santé et Territoire, ne soit pas encore beaucoup plus profondément modifiée. Cette loi visait à faire des hôpitaux sur le modèle de rentabilité des entreprises et prévoyait des fermetures et des suppressions de postes qui ont abouti à des situations difficiles que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, encore aujourd'hui, nombreux sont les élus locaux dans nos territoires et les usagers qui contestent la vision malthusienne de certains schémas régionaux d'organisation des soins, les fameux SROS, et particulièrement en zone rurale. Et sans vouloir faire une relation de cause à effet, j'ai, comme vous, à l'esprit ce terrible drame de Figeac du week-end dernier. Si les causalités en sont sans doute multiples, l'enquête administrative le démontrera certainement, nul doute qu'elles ont un lien avec la politique strictement comptable qui a conduit la fermeture d'établissements de santé, et en particulier de certaines maternités ou des services hospitaliers de proximité et des urgences. De même, comme je l'avais souligné en commission des affaires sociales, il serait particulièrement opportun de traiter les dettes accumulées du fait des empreintes toxiques. Une soixantaine d'hôpitaux en souffrent, vous le savez, Mesdames les ministres, et ainsi les soulager d'un fardeau qui grève dangereusement leurs activités
au service des malades. Enfin, il conviendra également de mieux développer, je crois, une politique de prévention pas assez mise en avant dans ce PLFSS. Voilà, chers collègues, au final, j'émets un premier avis positif sur ce texte, mais il demande à être largement conforté par la discussion des prochains jours et par la prise en compte des remarques et des amendements formulés par notre groupe. Je vous remercie. Merci.